Politics, what's up? Exotique. What's up? Guns, blasters to the system. Yeah, fuck them when they say we're not with them. We solid and we don't need to kick them. This is no southeast and western. Hello tout le monde! J'ai la même tête que la dernière vidéo, c'est parce que je les ai faites à la suite. Et oui, on optimise le temps. Donc, la dernière fois, je vous ai présenté ma trousse skincare. Et là, je vais vous présenter ma trousse de maquillage. Donc, cette trousse-là, je l'ai trouvée sur Amazon aussi. Oui, Amazon, c'est mon fief, d'accord? Donc, je l'ai achetée sur Amazon, elle est vraiment tip top. Pour partir en vacances, c'est vraiment le must. Franchement, la place, c'est nickel. Elle n'est pas lourde, ça va. Franchement, elle fait peut-être 1,2 kg, pas plus. Et I'm so happy. Je suis très contente de l'avoir. Donc, si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, je vous invite à suivre la vidéo. Alors, la trousse n'est pas complètement terminée parce que j'ai commandé 2 petites palettes qui vont venir la compléter. Mais sinon, en soi, elle est complète. Donc je vous montre à l'intérieur comment elle se présente. Je vais éviter de la pencher de trop. Voilà, elle se présente comme ceci. Il y a tout ce dont j'ai besoin pour mon maquillage. On va commencer par quoi? Donc du coup, les soins du visage sont dans la trousse skincare. Donc je n'ai pas de crème hydratante là-dedans. C'est vraiment typiquement du make-up. Je suis en test de cette base de chez Make Up For Ever. C'est la Step 1 lissante. Je voulais la matifiante, mais apparemment elle est vraiment trop matifiante. Et comme j'ai une peau qui est normale, voire sèche, je ne brille pas des masses. Donc du coup, on m'a conseillé de tester celle-là. Donc je suis en test. Ça se trouve, je vais acheter le full size avant de partir parce que j'avoue, j'aime bien le rendu que ça a sous mon fond de teint. Et ma poudre Fit Me en teinte Toffee 330. C'est une poudre, je reviens toujours vers elle en fait. J'ai des poudres MAC, j'ai des poudres Make Up For Ever, j'ai des poudres en tout genre et pourtant c'est celle-là que j'utilise à chaque fois. Donc je me suis dit Lila, pars avec celle que tu utilises à chaque fois. J'ai pris celle-ci. Donc j'ai pris ce blush là. En fait c'est un blush bronzer qui s'appelle Format, je suppose que c'est ça son nom. J'avais reçu ça de la marque Ofra Cosmetics Guadeloupe et franchement il est vraiment beau. Ça donne un effet, c'est celui que je porte aujourd'hui, vous voyez. Ça fait naturel. Ça fait pas naturel, le maquillage c'est pas naturel. Ça fait en fait c'est soft, c'est smooth, c'est beau, c'est tout. Donc j'ai pris celui-ci, donc j'arrive pas à savoir quelle couleur c'est. C'est une espèce de marron mais en même temps il est rosé et en même temps il est bronze. Moi je ne sais pas décrire les couleurs, mais en tout cas il est super beau. Ça donne, oh là là. De toute façon vous le voyez sur ma face, n'est-ce pas? Je me suis pris 2 setting powder et donc du coup j'ai trouvé ça lors de mon passage à Paris dernièrement. Donc c'est une HD Finishing Powder de chez NYX en teinte banana. Elle est vraiment top et j'ai kiffé. Pourquoi? Je vous laisse deviner pourquoi. Regardez juste et je vous laisse deviner pourquoi j'ai acheté ça. Oui, bien sûr, c'est parce que c'est tout petit, c'est miniature et c'est mignon. Mais c'est pas que ça fonctionne très bien, je l'ai déjà utilisé et je suis pas mécontente de mon achat. Il est vraiment tip top, rien à dire. Et celle-ci, je l'ai achetée aussi lors de mon passage à Paris dernièrement. C'est la Fenty Beauty et je l'ai pris en teinte Honey. Et comment dire, elle est vraiment bien. Elle n'est pas trop jaune, elle est translucide. Elle laisse une petite teinte mais pas plus que ça, donc elle ne peut utiliser en baking. De toute façon je n'aime pas le baking, donc quand on poudre légèrement avec un pinceau c'est tip top. Je peux aussi l'utiliser pour matifier tout mon teint sans pour autant rajouter de la matière teintée, donc elle est vraiment bien comme poudre. Je n'ai rien à dire, j'ai quand même envie de tester la Huda Beauty mais ça c'est une autre histoire. Je me suis pris aussi ma palette de chez Make Up For Ever. Alors celle-ci je pars partout avec. C'est une palette que j'ai créée moi-même. Donc c'est avec le nouveau système hein, où on peut créer ses palettes. Donc je me suis pris comme ça un blush qui est un peu bois de rose et 2 highlighters que j'aime bien mélanger entre les deux. Et comment dire, celui-ci il est vraiment clair. C'est une espèce de champagne qui est vraiment trop beau, et celui-là c'est une espèce de bronze qui est beau aussi. Seul je ne le mettrai pas, seul je l'utilise souvent pour mes yeux, mais je les utilise tous les deux mélangés, ils sont vraiment super beaux ensemble. Donc comme c'est mon must have et que je l'utilise assez souvent, je me suis dit que je pars avec tout simplement. En palette, celle-ci de chez Huda Beauty, donc c'est la Obsession Topaz et j'aime beaucoup les teintes qui sont assez chaudes. J'utilise souvent ce genre de teinte et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi celle-ci.
Et pour une question de place, parce qu'il y a pile poil la place pour ces palettes en fait, j'ai décidé de me prendre 2 autres palettes de la même marque et je partirai uniquement qu'avec ces 3 palettes qui seront pour le coup complémentaires. Donc à quoi bon partir avec 150 000 palettes, parce que là pour le coup la semaine où je suis partie en France, j'ai pris plein de palettes que j'ai pas utilisées quoi. Voilà. Alors par contre les anti-cernes j'en ai pris plusieurs parce que vive les anti-cernes quoi. Donc j'ai pris 2 anti-cernes de chez MAC. Ce sont les Studio Fix qui se présentent comme ceci, 24 heures. Et donc du coup, comment dire, j'ai 2 teintes. J'ai une teinte, c'est la NC48 que je peux utiliser seule parce que c'est exactement la couleur de ma peau. En général, je l'utilise seule. Je mets de l'anti-cerne et je poudre mon visage pour unifier un petit peu. Et c'est bon. Donc je l'utilise seule. Mais j'ai pris une nouvelle teinte, la NC44, qui est un petit peu claire pour me faire des points de lumière ou autre, ou alors nettoyer sous mes sourcils. Donc du coup, celui-ci, je l'ai pris dernièrement et je suis pas mécontente, c'est vraiment top. Je crois que je veux même prendre le NC42 pour le fun. Je me suis pris 2 anti-cernes de chez Make Up Forever. J'ai pris celui-ci, c'est le Ultra HD qui vient de sortir. Il est vraiment bien, j'ai pris la teinte la plus claire et voilà, c'est un anti-cerne longue tenue, capteur de lumière, donc qui va en fait avec la gamme de fond de teint qui se présente comme ceci. Voilà, celui-ci je pars pas avec parce que le tube il est vraiment trop gros. J'ai pris celui-ci de chez Make Up Forever qui est vraiment tip top. C'est le Ultra HD, l'ancienne version. Il est beaucoup plus épais et beaucoup plus couvrant. Et je l'ai racheté parce que j'ai presque fini l'autre et j'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne. Je l'ai en teinte Y41. Celui-ci, c'est un anti-cerne que j'utilise pour faire mes points de lumière parce qu'il est vraiment très clair et il reste assez chaud. Donc c'est un double wear et c'est la teinte 3W Medium Warm. Et il est vraiment tip top, je l'aime beaucoup. Et en correcteur, j'ai pris celui-ci de chez Inglot parce que ça reste un soin avant tout. Donc c'est un soin anti-poche plus un correcteur, donc comme c'est un 2 en 1, ça me permet d'avoir plus de possibilités de produits, etc. Donc du coup j'ai opté pour celui-là et j'aime bien la teinte de l'oranger de celui-ci parce qu'il y en a qui sont vraiment trop forts et pour le coup je n'aime pas trop. Ensuite je me suis pris quand même une petite paire de faux cils, faut pas déconner, mais j'ai pris une paire de faux cils assez naturelle de chez Huda Beauty et ce sont les Giselle qui se présentent comme ça. J'ai aussi acheté les Samantha lors de ma dernière commande, ça va arriver d'ici 2 semaines je crois, et j'ai pris les Samantha aussi qui sont un petit peu légèrement plus drama. Donc je me prends 2 paires de faux cils, 2 styles différents. On sait pas. On ne sait pas qui on va rencontrer, où on va aller. Il faut toujours avoir des faux cils avec soi. Ok? Voilà. Donc dans le rayon des rouges à lèvres, j'ai ce petit Step One, c'est une base yeux et lèvres. Ça c'est un testeur, hein, d'accord. Je l'ai reçu quand j'ai reçu mon cadeau Make Up Forever, je l'ai reçu dans la trousse, mais j'ai le grand format. Mais je me suis dit que j'allais pas partir avec le grand format parce que il y a quand même pas mal de produits dedans pour ce qu'on utilise et je pars avec le testeur. Donc j'ai pris mes must-have, à savoir que moi je ne suis pas très rouge à lèvres coloré. Quand je pars en vacances, je préfère les nudes en règle générale. Donc j'ai pris plusieurs teintes de nude et plusieurs finis. Donc mon combo gagnant de chez Ofra Cosmetics, ça je ne pouvais pas partir sans. Donc du coup c'est le Verona et le Bel Air. Le Verona je le mets au niveau du contour et le Bel Air je le mets au centre. Il est vraiment très très beau le combo. Vous m'avez toujours félicité pour cela et demandé c'est lesquels parce que ça fait vraiment une bouche naturelle, rosée, etc. Et vraiment beau. Ensuite, mon must-have de chez NYX, c'est le Butter Gloss en teinte praline. Donc ce gloss-là, je peux le mettre seul ou avec un contour, ça fait très bien l'affaire. Il est vraiment très beau. Toujours en gloss, mais là c'est un gloss qui est un petit peu plus shiny, tu vois. C'est le Fenty Beauty, le Bomb. Donc Fenty Glow Bomb, et il est vraiment tip top. Il est presque fini, donc sûr et certain que je vais en racheter un autre quand je vais repartir sur Paris. Donc toujours en nude, je me suis pris mon nude parfait de chez Make Up Forever. C'est une teinte qui n'existe plus malheureusement, il ne se fait plus et bon je vous dis pas la référence puisqu'il n'existe plus, mais c'est mon nude parfait. Il est vraiment très beau. Et je me suis dit Léla, tu peux pas déconner, tu peux pas ramener que du nude, tu vas en vacances frère.
ressaisis-toi, tu vois. Donc je me suis pris ce petit rouge à lèvres que j'ai reçu de Make Up Forever lors de mon concours, et donc du coup c'est un magnifique framboise qui tire quand même vers le fuchsia. Il est quand même assez pétant, hein, mais il est vraiment magnifique, je l'aime d'amour. Je me suis dit une petite teinte pour relever le tout, et puis voilà, moi ça me suffit. Petit rose comme ça me suffit. Je me prends aussi un petit rouge à lèvres rouge, c'est un mat, c'est le Vermilion de chez Ofra Cosmetics, un petit rouge. C'est toujours bienvenue dans une trousse de maquillage, n'est-ce pas? Et pour finir, boum, mon Fenty Beauty. Donc celui-ci c'est le Unveil, et donc c'est un super beau marron. J'utilise soit seul, soit en combo avec le Bel Air. Tip top, ça c'est un beau nude marronné, très très beau. Donc je pars avec. Je me suis pris aussi en accessoire mon recourbe-cils. Je l'avais oublié la dernière fois, et c'est celui d'ailleurs que j'ai acheté de façon complètement impromptue en métropole chez comment ça s'appelle, Primark. J'ai acheté chez Primark, 2 €, il fait super bien le taf. J'ai pris aussi un taille crayon, voilà. Je n'ai pas oublié mes accessoires cette fois-ci. Donc en accessoires c'est tout. Pour continuer, je me suis pris ma base. J'ai pris ma Strobe Cream, voilà, de chez MAC. Donc moi en vacances, ou relativement tout le temps, j'aime bien avoir un teint un petit peu glowy, un petit peu chatoyant, tu vois, pas trop mat. Avant j'aimais le mat à mort, mais maintenant avec l'âge j'aime bien quand c'est un petit peu lumineux, tu vois, comme ça. Donc du coup ça là c'est une tuerie, c'est une bombe, donc je pars avec. C'est la travel size, celle-là. Il y a le grand, mais moi je n'aime, franchement, pour ce qu'on utilise dedans, en plus il coûte 11 balles, c'est suffisant, c'est vraiment suffisant. Bien entendu, Fit Me 330 Toffee, ça c'est mon mat plus poreless, il est vraiment tip top. Ce fond de teint, il me suit partout, j'ai du backup tout le temps. Fond de teint de ma vie. Ensuite, je me suis pris ce fond de teint Dior. En fait, je sais pas quoi penser, parce que moi, vous savez, j'ai l'habitude de prendre des fonds de teint un petit peu plus clairs, et après je fonce. Après celui-ci, il match bien avec le reste de mon corps, mais je trouve qu'il me grise un peu, je sais pas. Je suis pas convaincue par la teinte, mais je me dis, comme je vais bronzer, I don't know, peut-être que tu vois, on peut faire un truc. Donc je le prends avec moi, parce que pourquoi je l'ai pris? C'est parce qu'il est fluide, il est ultra léger, il unifie très bien, et il est waterproof. Donc un petit plongeon dans la piscine, plongeon dans la beach, c'est nickel. Donc je pars avec, on sait jamais. Sinon, j'ai pris celui-là. C'est une CC crème de chez It Cosmetics. Pourquoi j'ai pris ça en fait? C'est parce que il y a un SPF dedans, il y a beaucoup de soins dedans. Il y a un SPF, c'est une crème correctrice, elle est haute couvrance, elle est hydratante, elle est anti-cerne, elle est anti-âge, elle est tout ce dont j'ai besoin en fait. Et c'est ma teinte, c'est la Rich, et elle est nickel. Donc je pars avec, et je l'ai acheté d'ailleurs pour ça. Ensuite, dans ce compartiment, j'ai pour mes sourcils mon Aqua Brow. Toujours partir avec un gel à sourcils waterproof quand vous partez en vacances, gars. J'ai un crayon aussi, mais non, waterproof c'est la vie. Celui-là, en l'occurrence, c'est la vie. Moi, je l'ai en teinte 30 et c'est tip top. Ensuite, je me suis pris ça. Ce sont des paillettes. Donc ça relève, je les ai mises aujourd'hui, c'est vraiment discret, et ça relève tout maquillage irisé, et c'est vraiment magnifique. C'est de chez Sephora, c'est Colorful Effet Sequin, et le numéro 11 Big Bang. Il est vraiment top, je l'aime beaucoup, et j'ai vraiment un coup de cœur pour ce truc là. Je vais en prendre d'autres couleurs quand je vais partir là. Et donc voilà, j'ai pris un mascara aussi, donc ça je l'ai acheté chez Sephora dernièrement, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Je l'ai pris en size pour tester en fait, travel size, et c'est celui que je porte aujourd'hui. Ça va, franchement c'est pas un truc de ouf, mais ça va, et donc je l'ai pris parce qu'il est miniature, voilà. Nickel. Ensuite je me suis pris ça de chez NYX, c'est un setting, c'est un matte finish, donc c'est un setting spray, voilà. Matte finish, mais je crois que je vais partir avec celui de Make Up Forever aussi. Je l'ai je sais pas, il va falloir que je fasse un choix, soit le Make Up Forever, soit le matte finish, sachant que les deux sont tip top. I don't know, je crois que je vais partir avec celui de Make Up Forever, hein.
celui de Make Up Forever, il est longue tenue, hydratant. Un petit sondage. Make Up Forever, Onyx. I don't know. Hop! Vous êtes en stand-by tous les deux, on va voir qui est-ce qui part avec moi. Ensuite, j'ai ma petite palette de bronzer. C'est ma palette d'amour. Voilà, donc elle se présente comme ceci, de chez MAC. C'est une édition limitée. Je crois qu'il en reste encore quelques-unes dans le MAC de Guadeloupe. Oui, il en reste. Donc elle coûte 65 €. Et il y a un bronzer, un blush et un highlighter. Et ils sont vraiment magnifiques. C'est le bronzer que je porte aujourd'hui. Et j'aime beaucoup. Il est diffus, il est beau. La teinte, elle est nickel. Je n'ai absolument rien à dire sur cette palette. Ouh. Oh là là, j'ai déjà tellement parlé depuis. Donc bien entendu une colle pour les fossiles, hein, parce que si t'as pas de colle mais t'as des fossiles, ça sert un petit peu à que dalle. Donc moi je rapporte avec moi la duo transparente. Ensuite mon fixateur de sourcils qui vient de chez l'atelier du sourcil, qui colle extra fort. D'accord, c'est transparent, ça rajoute pas de matière, c'est vraiment tip top, les sourcils restent en place everyday. Pourquoi je dis tout le temps everyday là, toute la journée? Pour mes sourcils, j'ai mon crayon de chez Black Up en teinte numéro 2 qui est vraiment tip top. Mais ce crayon, c'est de la bombe atomique. Bon, j'ai choisi celui-là à celui de Maybelline. Mais celui de Maybelline, il est vraiment top aussi. Mais il fallait faire un choix. On ne peut pas partir avec 150 000 crayons. Quand il faut faire un choix, point barre. Voilà, j'ai fait mon choix. Mon eyeliner, mon baby. My baby. Cet eyeliner, c'est de la bombe. Epic Ink. Epic Ink. Oh, tu vas te reprendre, Lila. 1, 2, 3. Epic Ink Liner de chez NYX. Teinte noire intense. Cet eyeliner, c'est de la bombe atomique. Franchement, j'ai déjà mon backup. On dort pas, d'accord? Dès que j'ai l'occasion, j'en rachète un. J'ai mon crayon Kohl, c'est le Colossal Kajal à l'huile d'argan, 12 heures extra black. Je suis pas convaincue. Il est bien, mais 12 heures extra black, non, non. C'est un crayon noir, quoi. Voilà, c'est tout. Rien d'extraordinaire. Voilà. Donc, en crayon à lèvres, en fait, ce que j'aime avec ces crayons, c'est qu'ils font lèvres et yeux. Donc, j'aime beaucoup. Bon, le rouge, tu vas limite pas l'utiliser sous les yeux, mais bon, ça on s'en fout. Je l'ai pris pour mon contour, pour mon rouge à lèvres rouge. Et c'est un petit que j'ai reçu dans ma trousse. J'ai trop mimi. Ah là là. J'ai même pas envie de l'utiliser tellement il est beau. Mais j'ai repris deux crayons. Donc, celui-ci, c'est pas un noir. C'est pas un noir, mais il fait comme un noir. Et c'est le Dimensional Dark Brown. Et j'aime pas trop utiliser les noirs foncés. Le noir foncé, là, c'est pour certains make-up. Mais quand tu veux juste assombrir un petit peu ton regard sans pour autant mettre du noir trop fort sur tes yeux, ça, c'est un bon compromis. Donc, je prends que les compromis avec moi. Au pire, j'ai l'autre Colossal Kajal avec moi. Et puis, j'ai ce marron, mais je trouve pas mon autre crayon qui est un petit peu bois de rose pour faire mon contour rosé, quoi. Il faut absolument que je le trouve et que je le mette dans ma trousse. Sinon, il faut que j'en rachète un autre. Non, il faut que je le trouve, faut pas déconner. Donc, voilà mes crayons. Ouais, c'est tout. C'est tout. Et puis, j'ai mon miroir dans la trousse. Et puis, c'est tout ce que je prends pour partir en vacances. Et tout mon maquillage tient dans cette petite trousse. Les pinceaux sont à part. Je vais choisir des pinceaux lambda. Un pinceau blush, un pinceau poudre, un pinceau pour appliquer ma setting powder, un pinceau highlighter, deux pinceaux estompeurs, deux pinceaux plats, un pinceau boule, un pinceau crayon, un goupillon, pinceau sourcil, biseauté. Quoi d'autre encore? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Pas grand chose. Really, nigga? Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des petites idées avec quoi partir, quoi acheter si vous avez envie d'agrandir votre collection. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Je crois que j'ai d'autres choses à vous présenter. I don't know, mais pour aujourd'hui, c'est fini. Bah, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Mouah.